Je pense que personne dira le contraire, mais créer une entreprise, c'est vraiment excitant. Je me rappelle encore de la sensation de liberté que j'ai eue quand je me suis lancée dans le monde des affaires. J'étais entre l'excitation, d'énergie, de créativité. À ce moment-là, je voyais que le monde des possibles. Il y avait que des opportunités. Mais très vite, l'euphorie a laissé place à de l'angoisse, du doute, de la solitude, beaucoup de solitude. Je savais que ça allait être une expérience difficile, mais personne m'a prévenu que ça allait être brutal. Et je me suis dit, mais comment font les gens en fait pour créer des entreprises qui résistent à la fois aux obstacles humains, voire même économiques en fait. Et sans surprise, en fait, ils ont une vision très claire de ce qu'ils ont envie d'accomplir avec leur entreprise. C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est plutôt Simon Sinek qui en parle le mieux. D'ailleurs, il a créé un concept qui s'appelle le cercle d'or, dans lequel il explique quelle est la différence entre certaines entreprises qui résistent à plusieurs facteurs économiques, sociaux, etc., et celles finalement qui ne résistent pas. Et donc, il démontre que la plupart des entreprises vont se concentrer beaucoup sur le quoi, donc qui est le résultat, le produit, et le comment qui va être un peu leur expertise, et très peu sur le pourquoi. Donc, c'est plutôt ces deux éléments-là qui vont définir un peu leur raison d'existence. Alors qu'à l'inverse, des grands leaders, des grandes entreprises, d'ailleurs, ils citent beaucoup Apple, qui vont résister à plusieurs évolutions, bref, à plusieurs obstacles, si on peut dire ça comme ça, vont faire l'inverse. Ils vont plutôt partir du pourquoi, de leur raison d'être, pourquoi ils ont envie de faire ça, quel est l'impact qu'ils ont envie de faire, vraiment, quelle est leur raison d'être. Et à partir de ce pourquoi-là, ils vont définir en fait leur comment et leur quoi. Et je me suis dit en fait que je devais vraiment comprendre c'était quoi mon pourquoi. Il précise aussi que le pourquoi d'une entreprise n'est jamais monétaire. C'est vraiment la raison d'être de l'entreprise, pourquoi elle existe. Et il n'a pas tort en fait. Parce que quand je pense, faire de l'argent ne peut pas être que la première et la seule motivation de vraiment créer une entreprise. Parce qu'il y a tellement d'autres façons de générer de l'argent plus simplement, par exemple le salariat. Et donc je me suis dit, il a raison en fait. Il faut que je pense à qu'est-ce que j'ai réellement envie de créer avec mon entreprise au-delà de l'aspect monétaire, si je veux vraiment créer une entreprise qui soit pérenne et durable dans le temps. Et je veux vraiment trouver aussi la réponse à cette question parce que je sais qu'elle sera l'ancrage en fait que j'aurai besoin au moment de doute et aussi un peu ma boussole pour me donner la direction sur le comment et le quoi faire pour créer une entreprise qui soit rentable sur le long terme. Ça, c'est important, rentable sur le long terme. Et finalement aussi quelque chose qui me tient à cœur, qui a un impact social quand même assez important. Pour m'aider à définir le pourquoi de mon entreprise, je me suis posé 4 questions. La première, c'est quel impact je souhaite créer avec cette entreprise. J'ai répondu à cette question à 2 niveaux. J'ai commencé par un niveau personnel en me demandant ce que je voulais en tirer comme bénéfice à titre personnel. Donc j'ai listé tous les bénéfices qui me passaient par la tête. Ensuite, j'ai fait le tri et j'en ai gardé 2. Un lié à un objectif financier que je veux atteindre à titre personnel et le deuxième lié au mode de vie que je veux avoir. Ensuite, le deuxième niveau d'impact, c'est celui que je veux créer à l'échelle sociale. Donc pour ça, je me suis demandé quel changement positif je souhaite créer avec cette entreprise. Et le plus important, quel est mon principal critère de succès. Donc pareil, j'ai fait une liste et j'ai gardé un seul impact avec un seul critère de succès parce que je veux vraiment que ça me serve comme filtre dans mes décisions. Ensuite, la deuxième question, c'est quels sont les projets à créer pour soutenir mes ambitions. Pareil, j'ai listé tous les projets que j'ai envie de créer, puis j'en ai choisi 3, les 3 les plus importants en termes d'impact social, mais aussi de rentabilité. Et j'ai également choisi les projets qui m'animaient le plus. Troisième question, qu'est-ce que je dois apprendre pour concrétiser mes projets? Donc pareil, j'ai listé toutes les choses que je dois apprendre pour parvenir à réaliser mes projets et donc ma vision. Par exemple, j'ai noté que je dois apprendre à être plus patiente, à savoir recruter les bonnes personnes, à me perfectionner dans l'automatisation de certaines tâches, etc. Ensuite, la quatrième et dernière question, c'est quels sont les blocages intérieurs et extérieurs à surmonter. L'objectif de cette question, c'était vraiment de me forcer à prendre conscience de mes blocages et surtout d'identifier les ressources afin que je puisse utiliser au bon moment pour ne pas tomber dans un cycle d'auto-sabotage.
Définir la vision de son entreprise semble simple, mais au moment de faire l'exercice, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Je me rends compte que, en fait, là, personne n'a la réponse, à part nous-mêmes. Et avoir une vision, c'est déjà prendre conscience et ensuite assumer qu'on a un projet qui est plus grand que soi. Ouais. J'avoue qu'au moment où je faisais l'exercice, je savais déjà ce que je voulais faire, c'était dans ma tête. Mais une fois que j'ai commencé à noter tout ce que je devais, en tout cas plutôt c'était quoi ma vision, et que j'ai commencé à relire ce que j'avais écrit, j'étais là, je me disais, waouh, euh, j'ai plus trop d'excuses en fait pour ne plus le faire. Donc je dois admettre que ma flemme, petit à petit, elle est en train de se transformer en peur. En faisant cet exercice, je me suis rendu compte que la vision d'une entreprise, c'est tout simplement une histoire que l'on va raconter. Définir donc la vision pour mon entreprise me permet déjà de faire le tri sur les choses qui font vraiment la différence dans le développement de mon entreprise. Les opportunités sont beaucoup plus évidentes. Donc ce n'est que la première étape, donc c'est encore un peu trop tôt pour dire est-ce que la clarté a gagné sur la flemme, mais je pense que je suis en bonne voie. En tout cas, je suis rassurée de savoir que j'ai un outil dans lequel je peux aller me rattacher pour retrouver le chemin, si au cas où en cas de doute, etc. Mais le plus important en fait, j'ai trouvé la réponse à la fameuse question est-ce que ça vaut le coup? Et finalement, ça vaut le coup de continuer. Attendez, avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous. Déjà pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, mais aussi pour continuer à vous encourager à poursuivre votre cheminement financier, j'aimerais vous proposer une rencontre stratégique de 30 minutes. C'est totalement gratuit. L'objectif de cette rencontre, c'est de vous aider à identifier des opportunités qui vous rapprochent de votre idéal financier. Et promis, j'ai rien à vendre. J'ai juste à vous donner justement ce petit déclic qui vous aide à passer à la prochaine étape. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de réserver votre rencontre à partir du QR code qui est juste là ou tout simplement à partir du lien en barre de description.